Gold Roger, le roi des pirates, est parvenu au sommet, la richesse, la gloire, la puissance, tout lui a appartenu. Ces derniers mots ont inspiré des aventures dans le monde entier. Mon trésor, eh bien, il est là où je l'ai laissé. Cherchez-le, mais il faudra fouiller le monde entier. One Piece Treasure Crush les amis, aujourd'hui je vous présente ce petit jeu, j'espère qu'il vous fera plaisir, en tout cas moi c'est la hype, ce jeu me hype vraiment grandement. Donc je vais juste faire une petite ellipse parce que la connexion est vraiment très longue pour attendre le jeu, c'est assez long parce que voilà le jeu n'est pas finalisé on va dire, voilà. Alors, juste une petite ellipse, les amis, on se retrouve juste après. Et donc voilà les amis, aujourd'hui je vais vous présenter et vous dire comment bien débuter sur le jeu, ça va être très simple. Alors voilà, un peu, je vais vous expliquer les fonctionnalités du jeu, au moins comme ça, si vous jouez, euh, si vous êtes un débutant, bah, vous comprendrez, et si vous n'êtes pas un débutant, c'est pas grave, voilà, c'est une petite vidéo, voilà. Moi, ça fait 31 jours exactement que je joue à ce jeu, mais voilà. Euh, voilà. Alors je vais vous expliquer un peu tout, tous les manips, tout ça du jeu. Alors au début vous allez vous retracez l'histoire des Mugiwara, les chapeaux de paille, et vous allez, voilà, par exemple le village de Fushia où il y a Luffy en premier, le repère d'Alvidia, la ville de Shell, les villages d'Orange, tout ça, tout ça. Donc voilà, vous retracez l'histoire des Mugiwara euh, jusqu'à 3D, non 3-2-DY. Donc voilà, je sais pas si vous savez. Après, euh, je vais vous expliquer un peu les personnages, comment ça se compose. Voilà, vous avez un effectif. Par exemple, moi j'ai 53 sur 55 et vous avez des personnages de différentes classes. Il y a par exemple, alors il y a 5 classes différentes. Il y a 5 types différentes. Et des classes, je comprends, je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Alors, il y a les types STR comme lui, les types Force, voilà. Après, il y a les types Dex comme Zoro. Puis, il y a les types QCK comme Sanji ou encore Luffy. Puis, il y a les petits Psy comme Usopp. Là, il y a les types intelligence. Les types intelligence comme Nightmare, Luffy. En tout cas, voilà. Voilà à peu près tous les types. Quel type il n'y a pas ici? Il y a tous les types, hein, il y a tous les types. Donc voilà, c'est bon. Après, je vous expliquerai un peu les classes. Les classes, c'est quoi? C'est ce que ce qu'est le personnage en fait. Par exemple là, le personnage est cogneur et libre. Ça c'est ses classes. Cogneur et libre par exemple là aussi cogneur et libre. La cogneur intellectuelle et là par exemple je prends Miwok, c'est un sabreur. Donc voilà, vous allez comprendre facilement, lui c'est un tireur. Et il y a des évolueurs aussi ou des boosters. Mais là, j'en ai pas. Mais voilà, c'est souvent des tortues, les boosters. Voilà, par exemple, lui tenace et libre. En tout cas, voilà. Pour avoir ces personnages, c'est très simple. Soit vous le faites dans l'histoire, soit vous allez à la taverne et vous faites recrutement rare, mais je vous conseille d'attendre le Sugofest comme aujourd'hui par exemple. Moi j'ai un Sugofest, donc c'est pour ça que je n'ai plus de gemmes à utiliser. J'ai utilisé toutes mes gemmes dans le Sugofest. Il ne faut jamais utiliser en dehors du Sugofest, les amis. Donc voilà. Sinon, vous pouvez faire par exemple un recrutement. Euh,
avec point d'amis, c'est pas très très génial, mais voilà, les points d'amis, je vais vous montrer ce qu'est les amis. En fait, vous avez, vous faites une aventure, vous avez un équipage de 5 membres, vous et plus un ami. Donc voilà, et plus vous avez d'amis, plus vous avez des points, donc voilà. Par exemple, là, j'ai eu une super rare qui est ravageur tenace et son spécial lance destructrice change le cercle du capitaine en STA. Donc voilà, c'est pas très très bien, hein, les super rares, les ultra super rares, c'est mieux. Là, j'ai eu un petit zombie, je l'avais jamais eu. Oh non, il m'a lancé une bougie. Donc voilà, il a un spécial, pas de capitaine ability. Alors les spéciales, c'est comme des super pouvoirs en fait, hein. C'est au bout d'un certain tour, bah ça apparaît le spécial et donc voilà. Par exemple, lui c'est encore un zombie, c'est Herbert. Donc voilà, PA restant, voilà. Par exemple, là, j'ai dépassé mon effectif. Ce que je peux faire, c'est vendre ou bien renforcer ou voilà, un peu autour de ça. Moi, je vais renforcer parce que voilà, j'ai assez d'argent. Je vais renforcer tout simplement, je vais renforcer Ener l'homme foudroyant 200 000 volts puisque je viens de l'évoluer. Je vais vous montrer tout de suite c'est quoi évoluer, tout ça, tout ça. Alors, en fait, renforcer, c'est vous donner à bouffer euh, tout. Vous pouvez tout donner à bouffer à un personnage pour qu'il gagne de l'XP. Et l'XP était écrit là, gain d'XP. Voilà, c'est à peu près tout à savoir. En tout cas, euh, ça sert grandement. Ben, ça fait partie de l'aventure, quoi. Après, ce que je peux vous dire aussi, c'est évoluer. Voilà, évoluer par exemple, c'est plus vous avez d'évolueurs, si vous avez les bons évolueurs, ben, vous pouvez évoluer. Et, euh, et donc, par exemple, elle, je peux pas encore l'évoluer parce qu'elle n'est pas au niveau maximum. Il faut que tous les personnages soient au niveau maximum. Enfin, pas tous, mais le personnage que vous voulez évoluer soit au niveau maximum. Par exemple, lui, je peux le faire évoluer comme ça. Regardez, voilà, ce personnage peut être évolué de plusieurs façons. Veux-tu vraiment évoluer? Oui. Voilà, je l'ai évolué. Parce qu'il était level max et que j'avais tous les évolueurs. Donc voilà. Après, il y a les super évolutions qui nécessitent euh, non pas un évolueur. À part, il y a un évolueur, c'est le dragon rayé arc-en-ciel et aussi un crâne jaune. Mais voilà, ça vous le verrez plus tard. En tout cas, maintenant je vous explique euh, comment faire des teams, tout ça, tout ça. Par exemple, je fais modifier mon équipe. Moi, mon équipe, c'est ça en ce moment. J'utilise Luffy en capitaine. Pas parce que Luffy est un capitaine, non, parce que son captain ability est très fort. Multiplicateur de combo x 3,5 et HP de l'équipage x 1,25. Donc, en gros, c'est pour vous dire que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait Luffy? Tout le monde a un Captain Ability différent. Je vous montre aussi les amis. Il y a plein de choses dans, dans le jeu. Voilà. C'est assez fun comme jeu, je trouve. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter, tout ça. Alors, déjà pour bien débuter, ne jetez pas vos évolueurs. Vos boosters renforcés ou vendez-les. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a à dire encore sur le jeu? Surtout, faites ne oui, pour les recrutements rares, ben ne faites pas des recrutements rares tout le temps, quoi. Faites juste quand il y a un Sugo Fest. Par exemple, si vous commencez aujourd'hui, il y a un Sugo Fest, vous allez peut-être avoir une Sugo rare. C'est un personnage extrêmement puissant, c'est encore plus rare que tout. C'est la carte la plus rare que tu peux avoir. C'est comme une légendaire sur Clash Royale.
Donc voilà, si tu veux avoir une chance d'avoir une légendaire, ben fais que pendant le Sugo Fest, sinon ben tu vas les user pour rien tes trucs rares. Alors, par exemple là, Luffy, son Captain Ability c'est x3,5. Sauf que x3,5, c'est j'ai le Capitaine Ami est pareil. Donc ça fait x7. Regardez, par exemple, je fais ça. Et là, on fait un petit parfait. Là, on fait un super. Là, on fait un bien. Vous voyez, c'est un peu comme ça. C'est genre des petits combats comme ça. Mais qui sont pas si faciles que ça. Au début, c'est très facile. Mais au bout d'un moment, ça devient de plus en plus dur. C'est pour ça qu'il faut améliorer vos personnages. Chercher des personnages de plus en plus puissants. Vous allez remarquer, il y a les communes, il y a les super rares, il y a les ultra rares et il y a les sugo rares dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, moi je n'ai pas de sugo rare pour l'instant. Parce que voilà, c'est comme une carte légendaire sur Clash Royale. Mais ça fait pas trop longtemps non plus que j'y joue. 31 jours, je vous disais tout à l'heure, mais je joue pas tous les jours, donc c'est pour ça que j'ai pas de sugo rare, je pense. Alors, il faut savoir aussi les cercles ou les orbes comme vous les appelez, c'est les petits clignotants bleus en bas. Bah, c'est les classes et quand les classes correspondent à l'orbe, bah, vous avez deux fois plus de puissance. Et si c'est le contraire, ben vous avez pas de puissance en fait. Vous avez ça vous divise par deux votre puissance. Là, si vous regardez en bas du menu, ben il y a toutes les classes que je vous disais tout à l'heure. Et ça vous montre qui est fort contre qui. Par exemple, le STR est fort contre Dex et Dex est contre Q et Q est fort contre STR. Par exemple, là, j'ai aucun STR, je pourrais vous montrer que c'est deux fois plus puissant encore. Par exemple, si vous avez un cercle STR, bah, ça va être 4 fois plus puissant sur les Dex. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout sur le jeu. Je vous ai tout expliqué maintenant. À vous de jouer au jeu pour voilà. En tout cas, je, je, je compte bien faire des let's play sur ce jeu si ça vous hype autant que moi. En tout cas, moi, ce jeu, je l'aime bien. Je sais pas pour vous si vous y jouez ou vous jouerez après avoir vu cette vidéo. En tout cas, moi, j'aime bien ce jeu, alors j'espère que vous l'aimerez. Je vous expliquerai un peu plus en détail, peut-être la prochaine fois, tout ce que j'ai oublié. Voilà. Et là, on a obtenu un titre, c'est pour rajouter un ami, le chasseur, tout ça. Euh, Après, on a l'XP aussi, et ben, l'or qu'on gagne. L'or, ça sert à renforcer. Ouais, surtout à renforcer, ouais. Ça sert à renforcer. Là, par exemple, pour les points d'amis, ben là, on gagne des points d'amis. Lui, comme c'est mon ami, j'en gagne 10, mais normalement, j'en gagne 5 si c'est pas mon ami, quoi. Là, après, il y a les gemmes. Les gemmes, c'est pour faire des recrutements rares. Il faut 5 gemmes pour un seul recrutement rare, oui, je sais. C'est un peu cher, mais voilà. Et l'XP, je vous en parlais. Il y a le pirate level qui sert à augmenter le stamina. Le stamina sert à faire des, des, des histoires, des chapitres d'histoire. Et aussi, je vais vous montrer l'île bonus tout de suite. Au moins, comme ça sera fait. L'île bonus se débloque après le repère d'Alvidia. L'île bonus, bah, ça sert à quoi? Ça sert à avoir des boosters. Euh, Par exemple, vous pouvez combattre des, euh, des... C'est pour avoir des nouveaux personnages aussi. Il y a souvent des quêtes différentes. Et pour avoir des évolueurs aussi. C'est pour avoir, voilà, pour avoir.
Après, il y a la forêt d'entraînement, mais c'est vraiment très très dur. Même moi, j'y arrive pas, alors que voilà, je suis niveau 83, j'avoue, mais c'est vraiment très très dur. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Après, il y a déverrouillage. C'est vous payez une gemme pour déverrouiller une quête. Et généralement, la quête, ça sert vraiment beaucoup pour évoluer les personnes. Euh, Après, je peux vous montrer aussi comment bien augmenter. Par exemple, là, je vais renforcer mon Zoro par l'autre Zoro. Ce qui va donner, donner. Ça va donner quoi? Ah oui, ça va donner un pouvoir activé. Le pouvoir sert tout simplement à soit augmenter, soit résister. De toute façon, vous allez voir. Bonus perso identique. Voilà. Pouvoir activé. Pouvoir activé. Auto-guérison, par exemple, auto-guérison à la fin du tour, soit un équipage de 100 HP. Et par exemple, au niveau max, à la fin du tour, soit un équipage de 1000 HP. Vous voyez que c'est extrêmement puissant. Surtout que vous avez 16 000 HP. Alors, par exemple, là, j'en ai 3. Résistance poison, résistance lien, amélioration des cercles. Alors moi, je vais retirer, voilà, je vais mettre auto-guérison plutôt. Voilà. Donc, voilà. Je vous ai un peu expliqué tous les manips. Euh, voilà, je vais faire peut-être encore un combat avec vous et je vous dirai, je finirai cette vidéo là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu vraiment super. Je pense que vous devriez y jouer. Au moins comme ça, on peut jouer entre amis et tout. Par exemple, je peux vous inviter dans mes amis pour qu'on puisse jouer contre, quoi. En fait, on peut pas faire des combats contre, mais on peut jouer ensemble. C'est déjà bien. Après, ben, c'était tout à dire sur le jeu, voilà. J'ai expliqué vraiment bien en détail tout le jeu. Si vous voulez bien commencer, ben, je vous conseille de garder les cartes que vous pensez fortes. Après, après quoi? Les recrutements rares, n'oubliez surtout pas de ne pas faire quand il n'y a pas de Fest. Vous gagnez une gemme tous les jours, bah voilà, ça fait en un mois, ça fait 30 gemmes, donc voilà, gardez. Continuez le mode histoire, vraiment, farmez bien le mode histoire jusqu'à la fin pour avoir des personnages super évolués. Et je vous expliquais tout à l'heure que c'est les personnages équivalents au Sugo rare. Donc voilà. Un personnage super évolué, par exemple, moi j'en ai un, c'est Sanji. Sanji crâne bleu, comme on l'appelle. Et voilà, il est équivalent à une Fugo rare. Moi je trouve plutôt à une ultra rare, mais voilà, dans les trucs c'est à une Fugo rare. Après, c'est un jeu très très addictif, mais comme il y a un stamina, voilà, vous pouvez pas jouer tout le temps, quoi. À part si vous payez des gemmes, mais ne payez pas de gemmes pour le stamina. Parce qu'en montant de niveau, vous pouvez récupérer tout votre stamina. En montant de niveau, en jouant avec des amis. Pas les amis que. Pas les invités, là par exemple, sur moi. Non, pas les invités, mais jouant avec des amis d'une autre façon, je vous montrerai la prochaine fois. En tout cas, il y a encore plein de manips sur le jeu que je vous ai pas montré encore, mais ça ne saurait tarder, comme je peux dire. Donc voilà. Alors, peut-être la prochaine fois, je vous ferai des clashs. C'est pas des clashs. Voilà, nique ta mère, c'est pas ça. C'est des clashs, c'est quand vous combattez quelqu'un de très très fort. Bah, ça s'appelle un clash et vous avez une chance de l'avoir, quoi. Par exemple là, ça c'est le boss. Vous voyez, il est plus fort que la moyenne, mais pour moi, tu vois, ça change pas trop. Ça change pas trop, donc voilà. Vous avez vu que les personnages bleus
font beaucoup de dégâts sur le boss parce qu'il était STR. Donc c'est pour ça. Là, je viens de recevoir une gemme. J'ai gagné de l'XP aussi. Je vais bientôt passer au level 84. Donc voilà, c'est super. Alors, si vous commencez au début, je peux recommencer une partie avec vous si vous voulez. Par exemple, recommencer le jeu avec vous. Et genre, comment vous dire farmer un peu avec vous, tout ça, si vous avez envie que je recommence le jeu avec vous pour que vous voyez un peu les manips du jeu, tout ça, tout ça. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, comme d'habitude. Je te dis à la prochaine, merci, au revoir.